on va parler de tonte des jeunes bovins. Je vous emmène avec moi. Pourquoi vous posez les animaux à l'approche de l'hiver? Les animaux qui sont dehors, donc on les rentre au bâtiment, ça transpire. Bonjour, je suis Laurie, conseillère en nutrition animale sur la région Sarthe-Nord. Nous sommes aujourd'hui au GAEC des Bois, chez Armel et Tanguy Baligan, et on va parler de tonte des jeunes bovins. Je vous emmène avec moi. Bonjour Armel. Bonjour Laurie. Alors aujourd'hui on est sur votre exploitation, est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, je suis installé en GAEC avec le fils depuis 2 ans et ma belle-fille qui travaille 2 jours par semaine sur l'exploitation, un petit peu sur l'élevage et puis tout ce qui est partie administrative. Et donc nous avons 115 vélages à l'année, naisseurs, engraisseurs, et nous avons 4 bâtiments, 2 en poulet et 2 en dinde. Armel, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous tondez les animaux à l'approche de l'hiver? Eh bien, on tond tous les veaux qu'on sèvre de fin octobre à début novembre, ce qui représente à peu près 60 animaux, parce que c'est des animaux qui sont dehors, donc on les rentre en bâtiment, ça transpire. Donc malgré la vaccination, on préfère les tondre pour éviter les problèmes respiratoires. Le paillage est mécanisé avec une pailleuse, donc ça fait de la poussière et ça évite que ça leur colle sur le dos et des animaux qui sont un peu moins présentables. Pour les parasites externes, tout ce qui est poux, gale, teigne, Oui, ça évite aussi... surtout poux, parce que des fois on a des passages de poux, mais c'est surtout plus au printemps. Et au niveau croissance, est-ce que vous observez une différence? Oui, on observe une différence depuis qu'on tond, donc ça fait déjà 13-14 ans, mais on s'aperçoit que les croissances s'améliorent. Bon, il y a la génétique, à peu près 17 mois, tout le monde est parti, pour un poids moyen de 450-455. Oui, donc on observe quand même au niveau GMQ une amélioration, Oui. aussi du fait qu'il soit tondu, qu'il n'y ait pas moins de problèmes sanitaires. Moins de problèmes sanitaires, respi, etc. Voilà. Donc, même au niveau humidité. Immunité, le dos, on s'aperçoit que les dos montent plus vite quand les animaux sont tondus. Oui. Ça peut jouer sur un tiers de classe à l'abattoir. Au niveau régulation des températures aussi, oui, voilà, la température des animaux. Surtout qu'on a quand même des hivers de plus en plus doux. Donc les animaux transpirent plus. On tond aussi les veaux qu'on sèvre au mois de juin, ce qui représente une 50aine d'animaux, comme on a 2 périodes de vélage, pour les mêmes raisons. Une fois qu'ils sont dans le couloir de contention, est-ce que vous réalisez d'autres soins à ce moment-là? Oui, quand on les tond, souvent 15 jours après le sevrage, on en profite pour refaire le rappel RS. On les vermifuge en couronne et on fait une injection pour l'entérotoxémie. Au niveau de la sécurité, donc l'idéal c'est que les animaux soient soit dans une cage ou dans un couloir de contention. Là on voit aussi qu'on a des animaux qui sont relativement calmes. Donc d'avoir des animaux calmes, ça va permettre d'éviter les blessures des animaux et également de l'éleveur. On est en train de voir Armel qui tond les animaux. Au niveau sécurité, donc bien penser à mettre la dragonne, bien penser à prendre le fil, faire attention de ne pas se prendre les pieds dedans ou que ça passe dans le couloir de contention, même avec les animaux. Éviter aussi que le fil soit dans l'humidité. Donc l'idéal c'est de désinfecter les peignes entre chaque animal pour éviter les contaminations croisées. Bien penser à huiler assez régulièrement, nettoyer les peignes s'il y a une accumulation de poils, ce qui peut permettre au matériel de mieux vieillir.